Bienvenue sur la 7 TV. Si vous nous rejoignez, il est exactement à 13 h et c'est l'heure de l'édition de la mi-journée. Donc voici les titres. Assane Gueye, toujours introuvable, en fuite depuis le lundi 5 mai 2025. Le militant du parti PASTEF, plus connu sous le nom d'Azoura Fall, a échappé à une descente inopinée des gendarmes de la brigade de recherche de Kaolack, appuyés par leurs collègues de la brigade territoriale de Nioro. Azoura Fall a pu échapper, quitter donc Paoskoto, où il était en cavale 2 heures avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité. Dialogue national, en attendant que l'instance dirigeante du parti Taxawu Sénégal s'y prononce. Sa jeunesse, elle, manifeste déjà sa volonté de prendre part à cette concertation prévue le 28 mai prochain. Il pose toutefois quelques conditions qu'ils ont exposées hier en conférence de presse. L'actualité sportive sera également au menu de cette édition. ASC Ville de Dakar face à Dakar Université Club. C'est la grande affiche de ce dimanche au stade Marius Ndiaye. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket de Dakar et de la Coupe Saint-Michel opposeront ces deux clubs chez les dames comme chez les hommes. Coup d'envoi 16 h. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons avec la présidence de la République qui annonce dans un communiqué un voyage du chef de l'État. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rend à Abidjan les 11 et 12 mai 2025 à l'invitation d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président sénégalais participera à l'Africa CEO Forum, un événement annuel majeur qui réunit décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs et journalistes pour discuter des stratégies visant à booster les investissements et le développement du secteur privé en Afrique. L'édition 2025 de l'Africa CEO Forum aura pour thème un New Deal public-privé peut-il rabattre les cartes au profit du continent? Nous vous l'annoncions donc dans les titres. Azoura Fall est toujours introuvable en cavale depuis donc lundi 5 mai 2025. Il avait été localisé dans le département de Nioro. Après la police, la gendarmerie s'est lancée à sa poursuite. Dans ce cadre, les gendarmes de la brigade de recherche de Kaolack, appuyés par leurs collègues de la brigade territoriale de Nioro, ont effectué une descente inopinée à Paoskoto. Le militant de PASTEF, Assane Gueye, de son vrai nom, a pu quitter la localité 2 heures avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité, d'après une source sécuritaire qui s'est confiée à Sénéweb. Les investigations se poursuivent pour le retrouver. En politique, dialogue national, les formations politiques continuent d'affirmer leur position sur cette concertation prévue le 28 mai prochain. Le parti Taxawu Sénégal ne s'est pas encore exprimé officiellement. Cependant, sa jeunesse manifeste déjà son désir de prendre part à cette concertation. Il pose donc toutefois quelques conditions qu'ils ont exposées hier lors de leur face-à-face avec les journalistes Pape Bandagaye et Pape Ibrahima Diop. À quelques jours du dialogue national voulu inclusif par le président Bassirou Diomaye Faye, les invitations officielles ne sont toujours pas envoyées. Pour l'instant, seuls les termes de référence ont été transmis aux formations politiques. Du côté de Taxawu Sénégal, le parti reste silencieux pour l'instant, mais sa jeunesse, elle, prend position. Nous ne savons pas encore sur quelle base ils vont inviter. Ils vont inviter les coalitions qui étaient à l'élection présidentielle, les partis politiques, les mouvements, on ne sait pas encore. Nous pensons que si c'est un dialogue sincère, vraiment sincère, avec les points qui sont énumérés dans le TEDER, je pense que nous pouvons y aller à ce dialogue et dire ce que nous pensons. Mamadou Léopold Mbaye, président de la commission scientifique de la jeunesse du parti, plaide fermement pour la participation. Selon lui, le dialogue est au cœur des avancées démocratiques du Sénégal. Et Taxawu, historiquement, y a toujours répondu présent. Donc, Khalifa Ababacar Sall en prison, nous avons répondu à l'appel du président Macky Sall. Khalifa Ababacar Sall, après les élections, dehors,
Nous avons répondu à l'appel du dialogue du président Macky Sall. Donc aujourd'hui, si nous nous invitons, si le régime en place nous invite à un dialogue pour discuter des points essentiels, pour discuter du Sénégal, nous sommes preneurs. Moi, je suis d'avis que Taxawu Sénégal doit participer à ce dialogue. La jeunesse de Taxawu reste cependant attachée à la démarche interne du parti. Une consultation des bases sera nécessaire avant toute décision finale. Si nous recevons cette invitation, nous allons discuter en interne comme nous avons eu à le faire dans le passé. Taxawu a toujours eu cette posture. Espérons que pour la suite, que vraiment ce qui va sortir de ce dialogue-là, qu'ils puissent vraiment mettre ça en œuvre, que ça ne soit pas un débat politique, voilà, d'un débat stérile qui ne mènera à nulle part. Si elle a invité, la jeunesse de Taxawu se dit donc prête à défendre ses positions. Reste à savoir si le parti, dans son ensemble, suivra cette dynamique. En politique, toujours, Moussa Diakhaté prend définitivement son indépendance politique après de longues années de compagnonnage avec le parti Bokk Gis Gis dirigé par Pape Diop. L'ancien parlementaire a lancé les activités de création de cellules de sa propre formation politique, Nouvel Élan libéral. Ses ambitions sont clairement affichées, participer au dialogue national, aux prochaines échéances électorales et viser donc à terme la présidence de la République. Pape Bandagaï nous en dit plus. Après avoir quitté le parti Bokk Gis Gis de Pape Diop, l'ancien député Moussa Diakhaté entame une nouvelle aventure politique en solo. Il a officiellement lancé ce samedi sa propre formation politique baptisée Nouvel Élan libéral avec l'installation des premières cellules dans sa base à Dakar Plateau. Donc on veut juste montrer qu'une organisation politique doit s'organiser. Nous voulons marquer la rupture et essayer d'abord de commencer à la base. Nous avons fini depuis 3 mois d'avoir des points focaux dans les 46 départements au niveau des diasporas pour continuer aujourd'hui la massification. C'est le sens que nous voulions donner à notre organisation. Lors de cette cérémonie, Moussa Diakhaté s'est exprimé sur l'appel au dialogue lancé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a affirmé sa volonté d'y prendre part, marquant ainsi son ouverture aux concertations politiques. Le NEL a reçu les termes de référence du dialogue. Si le NEL avait refusé d'y aller, je vais m'asseoir sur mes principes. Parce que la vérité, moi, que la majorité l'emporte. Mais sous Boba, je serai en porte-à-faux. Je me sentirai mal à l'aise. Parce qu'il y a juste une année, j'avais salué le dialogue qui a été lancé par le président Macky Sall. Et pour ce dialogue-là, le NEL s'engage et s'engagera toujours et invite à dialoguer en tout temps et en tout lieu pour le meilleur Sénégal. Le leader du Nouvel Élan libéral compte mesurer sa popularité dès les prochaines élections locales prévues en 2027. Mais son ambition va bien au-delà, accéder à la magistrature suprême. Après la politique, nous parlons de la lutte syndicale. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire rejette le pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement du Sénégal, le patronat et les centrales syndicales. En conseil syndical national depuis hier, pendant 2 jours, le secrétaire général national, Ndongo Sarr, a affirmé que non seulement le QCEMS ne fait partie d'aucune centrale syndicale, mais aussi qu'il y avait déjà des engagements pris par l'État du Sénégal pour lesquels il faut apporter des gages. Mamadou Kanté et Papis Dem. Alors que le gouvernement du Sénégal, les organisations patronales et syndicales ont signé un pacte national de stabilité sociale, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire se dissocie, lui, de tout engagement. Il faut le dire de manière claire et ferme, ne nous engage pas. Parce que nous considérons que nous avions déjà un pacte avec les autorités au travers des protocoles d'accord que nous avions déjà signés avec eux. Et il est un passif assez lourd de ces protocoles qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore matérialisé. Lors de son dernier conseil syndical national avant son prochain congrès, le QCEMS reste constant quant à ses revendications. L'État du Sénégal est attendu sur 2 points. Le premier, j'ai dit, c'est l'apurement du passif. C'est des accords que nous avons signés avec l'État et quelquefois depuis fort longtemps, parce qu'il y en a qui remontent à 2000 fois, figurez-vous.
Maintenant, avec les protocoles de 2018-2022, sur des questions comme celle des décisionnaires, sur des questions comme la question nodale du système de rémunération qu'il faut adresser pour la rendre équitable, sur des questions comme les lenteurs. Ces syndicalistes restent fermes. Ils veulent des actions concrètes. Sur ce plan, je veux être ferme, où l'État fera bouger les lignes, ou alors nous assumerons toutes nos responsabilités. Selon le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire, un délai de grâce assez considérable a été accordé aux nouvelles autorités. Ils pensent ainsi qu'il faut qu'elles respectent les engagements pris sous l'ancien régime, estimant que l'État est une continuité. Nous parlons à présent du faux monnayage qui fait rage dans le pays et ses conséquences. Les soldats de l'économie procèdent à des saisies records de faux billets, des sommes astronomiques qui laissent croire que le Sénégal est devenu une plaque tournante de cette pratique qui inflige un sacré coup à notre économie. Comment? L'élément de réponse est donné par le professeur Amath Ndiaye, enseignant à la FASEC. Il est également économiste, évidemment. Il s'est entretenu avec Momar Cissé. L'administration des douanes sénégalaises a opéré des saisies de billets noirs d'une contre-valeur de près de 7 milliards entre le 28 avril et le 2 mai dans les régions de Dakar et de Thiès. Des saisies dont la fréquence inquiète l'économiste professeur Amath Ndiaye et enseignant à la FASEC. Évidemment, il faut toujours s'inquiéter de la fausse monnaie. Lorsqu'il y a de la fausse monnaie, lorsqu'il y a des faux billets, c'est grave pour une économie. Parce que vous savez, la monnaie repose sur la confiance. C'est pour ça qu'on parle de monnaie fiduciaire. Donc la monnaie repose sur la confiance. Donc si les citoyens n'ont plus confiance à la monnaie parce qu'ils craignent qu'il y ait des faux billets et de la fausse monnaie, ils se méfient. Ils ne vont plus accepter les billets, par exemple, dans les transactions. Le faux monnayage est resté un fléau économique aux conséquences multiples, avec des répercussions profondes et multidimensionnelles. Il sape la confiance dans la monnaie nationale et internationale. C'est ça, parce que ça entame la confiance du public et ça, quand vous entramez la confiance du public, la monnaie n'est plus crédible. Lorsqu'il y a de faux billets, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la masse monétaire. Il y a plus de monnaie qui circule et cette monnaie-là ne correspond pas à la richesse réelle du pays. Donc, s'il y a un excès de monnaie dans une économie, c'est toujours de l'inflation. Les autres travaillent pour les faux monnayeurs. Donc, ce qui fait que ceux qui vont perdre en général, c'est les petits commerçants. D'aucuns n'hésitent pas à avancer la thèse selon laquelle le Sénégal est devenu une plaque tournante en matière de trafic de faux billets. L'économiste insiste sur la sécurisation dans l'impression des billets, mais aussi plus de vigilance. Bon, il faut faire très attention parce que tout ça, ça va miner la société, ça va même avoir des coûts. Sur le plan institutionnel aussi, ça va être des coûts très sérieux. Parce que vous savez, à un moment donné, le gouvernement sera obligé, l'UEMOA, la BCEAO sera obligée de retirer tous ces billets. Parce que s'il y a trop de faux billets, à un moment donné, la BCEAO va dire, bon, pour plus de sécurité, je vais retirer tous les faux billets. Donc, ils vont imprimer de nouveaux billets, et c'est plus les sécuriser. Et ça coûte excessivement cher, le fait de réimprimer des billets. C'est arrivé à l'UEMOA en 2003. Hein. Avec la fréquence des saisies, les soldats de l'économie insistent sur la collaboration avec les populations et appellent à plus de coopération. S'enrichir de manière illicite, une pratique bannie par toutes les religions. Parlons justement de la religion chrétienne avec donc les évêques de l'Afrique de l'Ouest. Après 5 jours de conclave à l'occasion de leur 5e assemblée générale, les conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest ont fait face à la presse hier. Une occasion pour les autorités de l'Église catholique de l'Afrique de l'Ouest de revenir sur les grands axes de leurs travaux. Ils ont également plaidé pour une Afrique de paix et de justice. Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest, tel est le thème soumis à la réflexion des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest pendant 5 jours. Les travaux ont porté sur 2 axes majeurs. D'abord, la vie de l'église. Nous, archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes engagés à travailler pour que l'Église en Afrique de l'Ouest parvienne à une certaine autonomie, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'Église. Autonomie culturelle, autonomie financière, économique. Nous sommes une même famille, nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est l'Église synodale. Le deuxième axe des travaux a porté sur la place de l'Église dans la société. Nous voulons apporter notre contribution pour la paix
en Afrique de l'Ouest. Nous pensons particulièrement aux régions éprouvées par le terrorisme. Aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix. La paix, oui, mais pas n'importe quelle paix. Une paix basée, fondée sur la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix possible sans la justice. La justice est le présupposé de la paix. Une Afrique de justice et de paix, voilà le combat des autorités de l'Église catholique de l'Afrique de l'Ouest qui a d'ailleurs commencé depuis longtemps. Où il n'y aura plus une minorité de gens qui vivent à l'aise et une majorité de gens qui croupissent dans la misère. Où il n'y aura pas des gens qui sont malades parce qu'ils mangent trop et d'autres qui sont malades parce qu'ils n'ont rien à manger. Cette 5e Assemblée générale des CEDEAO a réuni au total 148 participants, dont 2 cardinals, 101 archevêques et évêques, 27 prêtres, 5 personnes de la vie consacrée et 13 fidèles laïcs. Dans cette 5e Assemblée générale des CEDEAO, les jeunes étaient au cœur des préoccupations. Le président des CEDEAO annonce d'ailleurs la tenue d'un grand rassemblement qui aura lieu en 2026 au Ghana et qui va réunir donc les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Voici donc la réaction de Monseigneur Alexis Touabli Yulo. À toutes nos assemblées, un temps est toujours consacré aux laïcs en général et aux jeunes en particulier. C'est les jeunes qui font la vie aujourd'hui à tous les niveaux. La politique, dont on parle tout à l'heure, c'est les jeunes. L'économie, c'est les jeunes. La vie culturelle, c'est les jeunes. Donc les jeunes sont une présence incontournable, une force incontournable, aussi bien dans l'Église que dans le monde civil. Donc oui, les jeunes sont au centre de notre préoccupation. Alors, pour les jeunes, ce qui se profile à l'horizon, c'est un grand rassemblement des jeunes de notre espace CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Rassemblement qui aura lieu en 2026 au Ghana. Nous aidons ces jeunes à prendre de plus en plus conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent apporter aussi bien à l'Église qu'à la société. Il n'est pas jeune, lui, mais continue d'influencer donc le monde. Je parlais de Tiken Jah Fakoly, une transition pour ouvrir la page culturelle de ce journal. L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly est à Dakar pour un concert qui célèbre l'anniversaire du décès de Bob Marley. Face à la presse hier, l'icône du reggae africain en a profité pour briser le silence sur sa position sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, malgré la pression et la calomnie qu'il subit sur les réseaux sociaux. Tiken Jah Fakoly continue de choisir le camp de l'unité africaine. Ndeye Fatou Wade et Amadou Kébé. Tiken Jah Fakoly, qui a choisi le Sénégal pour commémorer la mort de Bob Marley le 11 mai, n'a pas parlé que de reggae face aux journalistes. L'icône ivoirienne du reggae clarifie enfin sa position sur la division entre la CEDEAO et l'AES. En fait, mon rôle, ce n'est pas d'appartenir ni à la CEDEAO ni à l'AES. Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il n'aurait pas pris un camp, il ne serait pas allé avec l'AES ou la CEDEAO. Il allait chanter unité, comme il a dit, Africa Unite. Voilà, je pense que c'est cette position que Bob Marley va reprendre aujourd'hui. Et donc c'est cette position que moi je dois garder, malgré les injures. Donc il y en a, voilà, vous verrez sur les réseaux sociaux, on me traite de vaurien, de vendu, etc. Parce que chacun veut m'avoir. Toutefois, Tiken Jah Fakoly ne crache pas sur l'association des 3 pays du Sahel, ex-membres de la CEDEAO, pour mieux faire face au terrorisme. Mais selon l'artiste, cette unité devra aboutir à une seule nation au sein de la CEDEAO. J'apprécie l'association des 3 pays qui ont le même problème. Le problème des 3 pays, c'est que c'est des pays sahéliens, hein, et ils ont le terrorisme. Ils ont le terrorisme aux fesses, donc il faut qu'ils se mettent ensemble pour combattre ce fléau. J'espère qu'il y aura une seule armée et peut-être un seul président pour ces 3 pays. C'est ce que je vais appeler une vraie unité.
Panafricaniste dans l'âme, Tiken Jah Fakoly continuera de chanter l'unité africaine aux sonorités reggae comme le faisait son idole Bob Marley. Son concert du 11 mai sera donc l'occasion d'appeler la CEDEAO et l'AES à renouer avec le fil du dialogue. En sol dakarois, l'artiste Tiken Jah Fakoly n'est pas resté indifférent à la situation sociopolitique du Sénégal. Il se réjouit de la force et du courage du peuple sénégalais pour changer de régime et élire Pastef. Mais il attire l'attention du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko sur la pression du peuple. Voici ses propos. J'ai constaté au Sénégal, c'est que le peuple a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé, je pense que les gens qui étaient en haut ne voulaient pas que ça se passe comme ça, mais le peuple a décidé que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup de populations africaines vont s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que les hommes politiques font croire que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais divisé, ce pouvoir est faible. Au Sénégal, on a assisté à une prise de pouvoir par le peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko ou le président de la République Diomaye savent que s'ils sont là, c'est grâce au peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, les choses allaient se passer autrement. Donc ils savent qu'ils sont sous pression. Et c'est comme ça qu'on doit mettre nos dirigeants sous pression. Place à l'actualité sportive que nous ouvrons avec le basketball. Ce dimanche sera marqué par les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe Saint-Michel au Stadium Marius Ndiaye. Deux grosses affiches qui vont opposer l'AS Ville de Dakar à Dakar Université Club au Stadium Marius Ndiaye chez les dames à 16h comme chez les hommes à 19h. Toutes les dispositions ont été donc prises pour que la fête soit belle, surtout que cette année, nous célébrons les 50 ans de la Coupe Saint-Michel. Il y aura un spectacle en son et lumière avec beaucoup de surprises pour marquer l'événement. Des propos du secrétaire général de la Ligue de Dakar, Cheikh Oumar Al-Foutiou Tidiane Diop, tenu hier en conférence de presse d'avant un match. En football, la 23e journée de la Ligue de football sénégalais a débuté donc ce samedi sur 4 terrains. L'Union sportive de Gorée prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1 en battant 2-1 Génération Foot hier samedi au stade Diagali Bachili de Grand Yoff. Avec cette victoire, les insulaires renouent avec le succès et affichent un compteur, au compteur 41 points plus 10. Il devance d'un point le Giraffe avec 40 points plus 12 qui joue donc ce dimanche. Comme l'US Gorée, le Casa Sport a retrouvé le sourire en allant battre Walidan par 1-0. Les Ziguinchorois n'avaient pas obtenu de succès depuis la 17e journée. De son côté, Walidan, avec ce revers, risque de céder la 3e place à la fin de cette journée. Guédiawaye FC a enfoncé Also FA par 1-0. Les académiciens prennent la dernière place du classement. Diamano de Fatigue a accroché Tenguej FC 0 but partout, enregistrant donc son deuxième match nul. Le Giraffe effectue un déplacement risqué ce dimanche à Alassane Djigo pour affronter l'AS Pikine dans l'un des derbys du championnat de football comptant pour cette 23e journée. L'équipe de la Médina va donc aborder sa rencontre avec l'équipe de la banlieue dans une situation un peu particulière. Elle doit battre Pikine pour retrouver son fauteuil. L'équipe de la Médina n'a pas enregistré de succès depuis 2 journées. Alors voici donc les résultats d'hier samedi. Diamano Tenguej FC 0-0, Gorée Génération Foot 2-1, Walidan Casa Sport 1-0 en faveur de Casa Sport et Also FA Guédiawaye 1-0 en faveur de Guédiawaye.
Voilà donc ce qui met un terme à l'édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14h pour l'édition de la mi-journée en langue Wolof. Mais d'ici là, le programme se poursuit. Excellente suite des programmes et très bonne journée à toutes et à tous.